suite à une demande de Stéphanie, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes fonds pour faire mes attestamps. J'avais réalisé ces attestamps, par exemple. Je vous en montre deux ou trois parce que bon, j'en ai quand même fait pas mal avec ma feuille de fond. Donc voilà, ça donne ça à peu près. Et je vais vous montrer comment je réalise donc le fond. Alors, vous allez me dire, tes attestants, ils ont les frisottis, là, l'écran, pardon, euh, autour. Alors, ouais, moi, je les ai fait comme ça. Et je pense que je vais même les utiliser pour faire des... euh, je vais les aimanter pour les mettre sur les frigos quand j'ai un petit mot à poser sur mon frigo pour pas oublier. Donc, voilà. À voir. Après, j'avais regardé plusieurs tutos. Il y a à boire et à manger comme souvent. L'une dira que du moment qu'il y ait des crans sur votre attestant, c'est OK. L'autre vous dira qu'il faut absolument que ce soit à l'intérieur. La troisième vous dira que il faut la mettre à l'extérieur. Donc, moi, j'ai fait comme j'en avais envie. Et la réflexion que j'ai eue, ce ne sont pas des attestants. Tu n'as pas mis l'écran au bon endroit. Bon, c'est des valou, hein, et puis voilà, c'est tout. Donc, à vous de faire vos recherches. D'après ce que j'ai entendu, parce que bien sûr, après ça, je suis quand même retourné voir un petit peu de quoi il s'agissait exactement. La majeure partie des personnes disent qu'il faut mettre l'écran donc à l'intérieur. Donc moi, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Mais bon, moi, il me plaise comme ça, donc voilà quoi. Bref, on n'est pas là pour parler des attestants. On est là pour que je vous montre comment j'ai réalisé mon fond. Donc ça va être tout simple. Il faut juste un petit peu de matériel. Mais sachez que des fonds, on peut en faire avec plein de choses, hein. Moi, je vais utiliser des Distress Oxydant Spray. Et on peut les faire avec les tampons, hein, peu importe les tampons, les encreurs, peu importe la marque. Avec du Distress Oxide par exemple, ou avec, si vous avez du Stampin' Up, vous prenez du Stampin' Up, si vous avez autre chose, vous prenez autre chose, peu importe. Ou alors même avec de l'aquarelle, c'est vraiment infini, mais moi je vais vous montrer la façon que j'ai utilisée pour faire mes fonds. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir réaliser exactement les mêmes fonds que j'ai fait pour ces attestants là, mais le principe est le même. Donc voilà. Alors pour ce faire, j'ai utilisé un papier blanc de ce bloc là. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est donc le bloc qu'on trouve chez Action. Faut utiliser quand même la feuille la plus épaisse, hein, parce que vous savez que dans ce bloc, vous avez des pages fines et d'autres un peu plus épaisses. Donc, on prendra la plus épaisse. T'as pas besoin d'être du papier aquarelle, parce qu'avec ces sprays-là, vous détrempez pas le papier, donc ça causera aucun souci. Bonjour Coco. Donc on y va, je descends la caméra et je vous montre. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai un petit peu protégé ma table de travail. Je mets mon papier dans un couvercle. Alors, là, je vous dis ce que j'utilise comme couleur, mais c'est vraiment aléatoire. C'est comme vous voulez, c'est comme ce que vous avez, peu importe quoi, hein. Donc là, pour celle-ci, c'est de la couleur marmelade. Donc celle-ci, voilà. Je monte un tout petit peu. Voilà.
Et donc, je strie vraiment aléatoirement. Hein. Je cherche pas à avoir quelque chose d'exceptionnel ou de spécial. Donc, je strie. Bon, vous voyez que le papier gondole un peu. Ben, c'est un peu normal. Hein. Je ne trouve déjà plus mon bouchon. Il est là. Donc, on le laisse un peu gondoler. C'est pas grave. Après, je vais utiliser la couleur vieux papier. Old Paper. Donc, toujours bien remuer ces couleurs. Très important, toujours nettoyer le spray après utilisation. On va beau mettre ça dans un couvercle, ça se trisse à côté, mais bon, on est habitué. Après, je vais prendre un petit peu de couleur limonade, donc ça c'est du jaune. Et pour adoucir un peu tout ça, je vais prendre du Fossilised Amber. Alors, ne me demandez pas ce que c'est en français, j'en sais rien. En tout cas, ça ressemble un peu à du rose. Allez, pourquoi tu veux pas? Voilà, suffit de nettoyer un peu. Bon, ça fait rien si ça fait des petites gouttelettes, hein, ça donne aussi un style. Et là, moi, je trouve que c'est un peu trop orangé, donc je vais essayer de rajouter... je vais pouvoir rajouter quoi? Pas du violet, je regarde ce que j'ai. Ah, bah tiens, peut-être ça. Du Bubble Sage. C'est un peu du vert. Voilà. Alors là, je vais déjà passer un petit coup de séchage. Désolé, je vais faire un peu de bruit. Bon, c'est pas très mouillé, hein, mais il faut quand même sécher un petit peu. Et après, pour finir un peu, pour lui donner un petit coup de brillant, j'ai acheté cette peinture acrylique là. Elle est pas mal, c'est du gold, donc chez Action. Et je l'ai mélangé à de l'eau dans un spray. Et je vais strisser ça dessus. Donc là, il y a quand même une majorité de composants d'eau. Donc là, il faut y aller doucement quand même pour que la feuille ne détrempe pas. Voilà, j'en passe un peu sur toute la surface. Il faut savoir que votre distress en dessous va réagir à l'eau. Donc ça va lui donner encore un effet supplémentaire. Voilà. Et là, on va ressécher. Mais là, il faudra sécher un peu plus.
Voilà, j'ai fini avec le supplice du séchage. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais quand même nettoyer un petit peu tout ça. Là, ça a stressé un peu loin tout ça. Donc voilà. Voilà, donc vous voyez quand même que la feuille a bien résisté, hein, malgré l'humidité. Pour l'instant, on a ça. Je ne sais pas si la lumière elle est correcte, si on voit correctement ce que ça donne. Et maintenant, on est parti pour faire le fond. Alors, je vais juste prendre un papier de test pour mes tampons. Donc, moi, j'ai commencé par tamponner ceci. C'est des écritures que j'avais trouvées dans ce set-là. Donc, ça aussi, c'est Action. Donc, là, j'utilise du Easy Ink noir ou gris plutôt. Donc vous avez le choix, je ne sais jamais dans quel sens c'est à l'endroit. C'est déjà pas juste. C'est comme ça. Donc vous avez le choix, noir, gris, ou alors si vous voulez pas que ce soit trop voyant, vous faites une deuxième génération plutôt qu'un tamponnage première génération. Donc je vais tamponner toute ma feuille. Sachant quand même que je vais la couper en petites dimensions, c'est-à-dire que moi là, j'utilise du, je ne sais plus, c'est du 3,7 sur 5,2 pour l'intérieur de mes attestampes. Donc, je vais faire ça complètement aléatoire. Je crois que mon écriture est à l'envers. Non, c'est juste. Donc, on y va. Donc là, moi, je fais une première génération. Après, une deuxième génération, c'est ça. C'est cet effet-là. Voilà. Après, c'est à vous de voir hein, ce que vous préférez. Vous pouvez utiliser une autre couleur aussi, pas forcément du noir. Hein. Donc là, je vais mettre une deuxième génération par ici. Une là. Je ne fais pas spécialement attention à où je le pose. Hein. Voilà. Puis de temps en temps, je vais mettre juste une partie. Voilà. Je pourrais en mettre encore une ou deux par là. Je vais faire comme ça. Je vais faire une première génération ici. Et je vais en faire une deuxième là. Voilà. Peut-être encore une petite ici. Voilà. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Maintenant, je vais utiliser deux fleurs. Alors, une moyenne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on coupe quand même c'est des petites pièces après. Alors, donc, faut pas que ce soit... Enfin, faut pas. Si, on peut, évidemment.
Mais bon, moi j'ai choisi de prendre du moyen et une plus petite. Donc pour ce faire, j'utilise aussi deux couleurs. Donc celle-là, là. Donc pour ça, j'utilise, c'est quoi ça? L'explosion de baie de chez Stampin' Up. Alors bon, c'est pas obligé d'avoir ça, hein. C'est selon vos goûts et ce que vous avez chez vous. Et puis là, je vais y aller, hein. Alors, j'ai un peu, je triche un peu moi quand je coupe, puisque j'ai la caméo. Et donc, je ne sais pas si vous voyez exactement de quoi il s'agit là-bas, mais pour visualiser plus ou moins où je dois tamponner. Ah, bah tiens, l'ordi, il a décidé de faire la grève. Pour décider plus ou moins où je vais tamponner, j'ai préparé ma planche de découpe. Comme ça, je vois à peu près, donc je sais que je peux en sortir 4 sur une largeur et 4 sur la hauteur. Donc moi, ça m'aide un peu. Après, voilà, parce que j'ai cette machine, quoi. Coco qui donne son avis. Donc j'y vais. Donc je sais que là, je peux en sortir 4. Je réfléchis pas plus que ça, hein. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être parfait non plus, les tamponnages. Donc je fais ça tout le long de la feuille. Voilà, alors ça c'est pour la première fleur. Ensuite, la deuxième, je la ferai couleur figue. La plus petite. Donc là, c'est pareil, je tamponne. Alors là, j'en mets deux à peu près sur... je sais pas si vous allez voir. J'en mets deux. Une, deux. Ça, c'est pareil, c'est selon vos goûts. Et je ne réfléchis pas spécialement où je les pose, hein. J'y vais comme ça. J'essaye quand même qu'elle soit à côté de la grande. Elle se chevauche de temps en temps aussi. Bon, vous allez me dire, c'est un peu système industriel. Mais je me dis que quand on utilise des sprays, sont pas toujours donnés, n'est-ce pas? C'est quand même c'est quand même un investissement à chaque fois. Alors autant faire des fonds de cartes comme ça, quitte à ne pas utiliser tout d'un coup et les garder pour faire des cartes ou des embellissements, pourquoi pas. Donc moi avec mes premiers AT Stamp, je vais faire des magnettes. C'est une idée comme ça. Et puis on fait ou tout simplement des embellissements pour les albums, pour une carte, ou voilà quoi.
Disons que ce format-là est sympathique justement pour faire des embellissements. Donc, ça c'est fait aussi. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser une feuille. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et j'avais sorti le verre que j'ai de nouveau rangé. Ou pas. Non, il est là. Donc là, j'utilise la marée montante. Hein. Et pareil, je refais mes tampons vraiment. Je réfléchis pas plus que ça. Je tamponne même de temps en temps sur les fleurs. Je change de sens pour que ce soit pas toujours la même chose. Celle-là, comme ça. Hop. Celle-ci. Comme ça. Celle-là, on va mettre comme ça. Celle-ci. Celle-là, je vais la mettre au-dessus. Et voilà. Donc là, moi, j'ai fini mon fond. Pour moi, ça suffit. Voilà ce que ça donne. Et donc, ensuite, je vais les couper. Et lorsqu'elles seront coupées, je vous mettrai ça en photo. Après ou avant la vidéo, on verra bien. Donc voilà. C'est un tuto très facile. Comme dit, vous pouvez faire vos fonds avec plein d'autres choses. Si vous avez une gel press, c'est pas mal aussi. De l'encre, tout simplement. Et vous l'étalez comme ça. Alors moi, ces trucs-là, je les redonnerai plus parce que franchement, moi, j'adore. Hein. Ce sont c'est dans le rayon maquillage. Alors j'ai vu que chez Action, ils en avaient aussi. Bon, je fais pas la promo Action. Hein. Je suis pas là pour faire de la pub, mais toujours est-il que si on peut gratter un peu de sous plutôt que de dépenser une fortune, voilà, sachez que ça, on en trouve. En tout cas, dans le mien, dans mon Action, j'en ai vu. Voilà. Donc, vous pouvez faire vos fonds avec de l'encre et ça, de l'aquarelle, de l'encre à alcool, etc. Il y a une multitude de possibilités. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!